vous êtes à Saint-Mée, petit village perché de la Drôme provençale. Ce sont des lieux chargés d'histoire. Si vous lisez l'écriteau à l'entrée du chemin, vous serez un peu renseigné, mais resterez sur votre faim. Vous êtes visiteur, touriste, curieux de savoir ce qui reste du prieuré de Baudon. Vous remarquez la simplicité de l'édifice et son emplacement d'où on peut surprendre une partie des gorges de l'Aigle en contrebas ou le plateau de Saint-Laurent devant vous. Une vaste solitude, on dirait une vieille ferme abandonnée, mais une ferme avec un clocher peigne. Vous êtes près d'une route qui ne mène à nulle part. Le mystère demeure ardemment en ce lieu de nos jours. Qui a pu venir jusqu'ici dans des temps très anciens? C'est au 5e siècle après Jésus-Christ que l'abbaye est fondée par l'ermite Saint-Mée, un moine orléanais, sur un oppidum gallo-romain, nous dit-on, et que l'abbaye de Val-Baudon était l'une des plus anciennes des Gaules. Voilà, vous savez tout désormais sur les origines du prieuré de Baudon. Vous êtes sur la montagne Saint-Laurent, couverte autrefois d'un bois épais, et appelée en celto-germanique Boscodonum, d'où le nom Baudon, mot que l'on peut traduire par forêt montagneuse. Vous foulez des terres qui ont bien plus d'histoire celtique que l'on veut bien nous en dire. Toute trace s'efface dans le temps si nous ne la préservons pas. Le prieuré fait mention officiellement de sa présence dès 1142. Et il serait l'héritier d'une abbaye fondée par saint Marius au VIe siècle, qui a été appelée pour renforcer la communauté chrétienne. Il a donné son nom au village. La chapelle aménagée dans l'ancien réfectoire des moines est dédiée à saint Marius. C'est le bâtiment le plus anodin qui soit. On dirait une ferme qui le fut toutefois par la suite pendant au moins 2 siècles. Au nord de la bâtisse, un haut mur agrémenté de plusieurs fenêtres, dont une baie géminée à lancette. On contourne le bâtiment par le sud, une modeste porte surmontée d'un linteau monolithe, en arc en plein cintre, voisine avec le vestige d'un portail plus imposant. Des traces de murs aux alentours indiquent des bâtiments plus étendus. Le prieuré a une histoire longue et chaotique, car après la mort de Marius en 550, ce sera une succession de fléaux. Les Lombards détruisent l'abbaye, puis au 8e siècle les bandes sarrasines la dévastent, enfin une 3e fois au 10e siècle par les Magyars. Les moines baissent les bras, mais les bandes armées du 14e et les guerres de religion du 16e siècle ont raison du prieuré de Baudon et finissent par être totalement détruits. Pendant la Révolution française, et curieusement, une famille de laïcs rachète l'abbaye et fait construire une maison à côté de la chapelle qui fut édifiée un siècle auparavant. Il faut attendre les années 1950 pour que Lucien Vandamme, curé de Rémusat, rachète avec ses deniers la chapelle qu'il consacre à nouveau et y installe une antique pierre d'autel. Aujourd'hui, elle est la propriété de la commune alors que la ferme attenante est propriété privée.